Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo de la production écrite Enrichir un texte du manuel de l'élève Le Trésor du mot, la page 106. Avant de commencer, on va dire Bismillah. J'observe et je découvre. On va lire le premier texte et le deuxième texte. Premier texte qui dit la tente du désert. Les Bédouins vivent sous des tentes. La tente d'étargie se compose d'un toit de peau. Avant de partir, on démonte la tente qui sera dressée après dans un autre endroit. Le deuxième texte, la tente du désert. Les Bédouins vivent sous des tentes faites de laine de mouton mélangée à du poil de chèvre. La tente d'étarchie se compose d'un vaste toit de peau de chèvre ou d'antilope. Avant de partir vers un autre lieu, on démonte la tente et on la met sur le dos d'un dromadaire et sera dressée à la prochaine halte. D'accord? On va faire les questions. J'observe le texte 1 et le texte 2. Qu'est-ce que vous remarquez? La première remarque, mes amis, que le premier texte est plus court que le deuxième texte. D'accord? On va l'écrire. Le premier est plus court que le deuxième texte. Vous pouvez écrire encore. Le deuxième texte est plus long que le premier texte. D'accord? La deuxième question. Quelle précision trouve-t-on dans le texte 2 par rapport au texte 1 concernant les tentes? Dans le deuxième texte, on a plus de détails que le premier sur les tentes, car il nous donne plus de détails sur la construction des tentes. Elle est faite de laine de mouton mélangée à du poil de chèvre. Elle est toit de peau de chèvre. Elle est composée d'un vaste toit de peau de chèvre ou d'antilope. D'accord? Dans le deuxième texte. Par rapport au premier texte, le premier texte ne nous a rien donné d'informations sur les tentes. D'accord? Il a dit juste, les tentes d'étargie se composent d'un toit de peau. D'accord? Mais le deuxième texte, il nous a donné plus de détails. On peut dire que le deuxième texte, il est bien enrichi d'informations qui nous permettent de savoir comment on peut construire une tente. D'accord? Et pour le démontage et le montage de la tente, c'est pareil, comme le premier texte, comme le deuxième texte. Il nous a rien donné d'informations. D'accord? Quelle information nouvelle trouve-t-on dans le texte 2? Dans le texte 2, on a plus de détails sur la tente que le premier texte. D'accord, mes amis? On va passer. Je retiens. Pour enrichir un texte, il faut apporter des précisions, donner des compléments d'information, comme on a fait pour le deuxième texte. Enrichir un texte permet de le rendre plus facile à comprendre. D'accord? Pour nous, le premier texte par rapport au deuxième texte, on peut le comprendre. Le deuxième texte, on peut le comprendre parce qu'il est enrichi d'informations. D'accord? On va passer. Je produis. Enrichis le texte en y insérant chacune des deux phrases suivantes à l'endroit qui convient. On a deux phrases. On a la première, on voyait rarement le soleil. On a B, les zones de verdure manquaient. Et on a un petit texte ici, on va le lire. Oh, comme il fait beau de vivre à la campagne, car le ciel est bleu et l'air pur. Là où j'habitais avant, les hautes tours du quartier cachaient le ciel. On ne voyait que du ciment armé et des briques. Les gens restaient dans les cafés ou dans les rues. On va mettre ces deux phrases pour enrichir ce petit texte, pour le rendre plus facile à comprendre. D'accord, mes amis? J'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, comme il fait beau de vivre à la campagne, car le ciel est bleu et l'air pur. Là où j'habitais avant, les hautes tours du quartier cachaient le ciel, on voyait rarement le soleil. D'accord? Donc, la phrase A, on va la mettre ici. D'accord? Et la phrase B, on va la mettre ici.
Je continue. On ne voyait que du ciment armé et des briques. Les zones de verdure manquaient. Les gens restaient dans les cafés ou dans les rues. D'accord, mes amis? Comme ça, on a fini la page 106. Bravo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.